Troisième vidéo sur le sac Mage. Donc, je vous ai présenté dans les 2 vidéos précédentes le blanc, le noir. Et là, on va passer à mon dernier bébé qui a à peine 1 mois et demi, 2 mois. Parce que je l'ai eu au mois de juin et que nous sommes début août. Et je vous présente le dernier et celui-ci. Je ne l'ai pas acheté à la Vallée des Villages, tout simplement parce qu'il n'est toujours pas en outlet, puisque c'est un modèle qui est assez récent. Et je vous présente le Mademoiselle M. Donc le voici, donc couleur argentée, puisque je suis team argenté. Au niveau de la taille, c'est le mini Mademoiselle. De cette couleur-là, il n'existe pas, ou alors j'ai vraiment mal regardé, mais de souvenir, il n'existe pas en taille M. Les autres coloris existent en taille M, mais le argentier, il existe qu'en mini. Et finalement, quand je l'ai reçu, parce que je l'ai commandé, enfin on me l'a commandé pour mon anniversaire, je me suis dit mon Dieu qu'il est petit et je ne suis pas sûre que tous mes essentiels rentrent dedans comparé à celui-ci. Puisque lorsque l'on compare, vous voyez que le M, il est, enfin le Mage M, il est quand même un peu plus haut. Et effectivement, il y a un peu plus de place dedans que dans celui-ci. Après, je m'étais dit le cuir est relativement souple, donc on peut quand même en mettre un poil plus. Il est composé comme les 2 autres à l'intérieur avec une petite poche plaquée ici. Des avantages de ce sac, c'est la bandoulière qui est complètement réglable du début à la fin, puisqu'on a ces petits empiècements, enfin ces petits passants qui permettent de le modifier comme on veut au niveau de la longueur, et ça c'est top. Et ça le rend joli, c'est-à-dire que c'est pas un sac qui se règle et que quand on le met plus court ça fait moche ou plus long ça fait, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup là il peut se porter comme un sac baguette, mais il peut également se porter en bandoulière, en crossbody, et ça je trouve ça génial. Genre l'hiver quand on a un gros manteau, eh ben, on peut le porter en bandoulière. Je vous montre de suite comment ça rend. Donc là j'ai mis à l'avant-dernier petit trou ici, et de l'autre côté pareil, parce que moi j'aime bien quand c'est symétrique. Sinon ça me gênerait si les 2 côtés étaient différents. On peut le porter donc à l'épaule comme ça, qui est très très joli. Mais on peut également le porter en bandoulière, en crossbody, que j'aime beaucoup également pour avoir les 2 mains libres sans avoir peur que ça tombe. Bon, les petites franges que j'aime beaucoup sur les sacs Mage. L'inconvénient, c'est qu'il ne se ferme pas, comme les 2 autres d'ailleurs, il ne se ferme pas non plus. Il n'est pas, je vérifie, non, il n'est pas aimanté, alors que les deux modèles comme ça, ils sont aimantés. La place, je vous confirme qu'il y a quand même un peu moins de place que dans ces modèles-là. Mais bon, en soi, tout passe quand même. Je réussis à tout mettre sans souci. Au niveau de la qualité du cuir dans le temps, je ne pourrais pas vous dire encore parce que ça fait à peine 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Et donc, ça fait un petit peu court au niveau du retour sur la qualité. Mais sinon, il est canon. J'ai vraiment 0 regret. Je le trouve vraiment magnifique, original. Il sort un peu de ce que je mets au niveau du classique, mais je trouve qu'il me représente bien. Donc honnêtement, foncez. Si le modèle vous plaît, foncez. Si vous avez plus de choses à prendre, prenez le modèle en taille M, mais vous ne trouverez pas de cette couleur-là, du moins pour le moment. Peut-être qu'ils le feront plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je vous le conseille, mais grandement, j'en suis complètement fan. On va terminer sur ces 3 vidéos des présentations des Mages. J'ai préféré faire des petites vidéos courtes pour que ce soit rapide à regarder et du coup séparer en 3 vidéos la présentation de mes sacs Mage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.